Bonjour, je suis en compagnie de Régis Malenfant. Monsieur Malenfant, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Quel est votre rôle dans Défi Everest? Moi, je suis président du Défi Everest, qu'on appelle le Défi Everest Rivière-du-Loup autrefois, maintenant qui est devenu Défi Everest provincial. Et je suis ici parce que Sherbrooke a réalisé un premier Défi Everest en octobre dernier. Depuis combien d'années êtes-vous impliqué dans Défi Everest? C'est ma 7e année au conseil d'administration du Défi Everest de Rivière-du-Loup. J'ai accepté d'y aller parce que je suis président aussi d'une fondation qu'on appelle la Fondation Jeunesse Côte-Sud, qui a amené la façon de distribuer les argents amassés par les équipes du Défi Everest, qui a amené cette façon-là de redonner à des organismes multiples dans un milieu donné. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous à Défi Everest Sherbrooke pour nous aider à la remise des dons. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que les grimpeurs ont recueilli comme dons? Moi, aujourd'hui, c'est une fête. Je suis très heureux d'être ici parce qu'il y a 750 marcheurs qui ont grimpé la côte Don Bosco au profit de divers organismes. Il y a une trentaine d'organismes qui avaient sollicité la participation au retour d'argent. Et il y a plus de 30 organismes, on va le dévoiler tout à l'heure, le montant exact, là, tout à l'heure, ainsi que le montant d'argent. Et ça ne m'appartient pas de le dévoiler, ça appartient au Défi Everest Sherbrooke de dévoiler ces montants-là. Je pense que c'est un montant très impressionnant. C'est très impressionnant. Surtout, pour une première année, là, c'est quelque chose qui dépasse l'imaginaire. Alors, on parle d'une première année, c'est donc qu'il va y avoir une deuxième année. Selon le maire de Sherbrooke, le 6 octobre dernier, il a annoncé qu'en 2020, il y aurait un défi Everest le 4 octobre 2020 à Sherbrooke. Alors, il y aura un autre défi Everest le 4 octobre. Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à s'inscrire? On peut déjà s'inscrire au défi Everest sur le site du défi Everest, onglet Sherbrooke. Et puis, si je ne sais pas pour qui j'ai le goût, avec mes amis, mes collègues de travail, de former une équipe, mais je ne sais pas à qui offrir les dons que je vais récolter, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je peux m'inscrire quand même comme capitaine d'équipe? Oui, vous pouvez vous inscrire tout de suite, inscrire les gens progressivement, puis avec vos gens, comme capitaine, vous allez décider à qui vous allez donner les sous. Puis si l'organisme à lequel vous voulez donner des sous n'est pas dans la liste, vous allez aller les voir et leur demander d'être accrédités. Ils vont faire une demande d'un projet pour 2020 et nous, on va les accréditer. Et puis, est-ce que c'est compliqué déposer une demande pour que notre organisme soit choisi? C'est relativement simple. Ça se fait sur le site même en cliquant sur « Organisme, choix d'organisme ». Bon, alors, je vais les aider là-dedans, puisque mon rôle, moi, je suis Hélène Dufour, je suis responsable des organismes à Sherbrooke. Et puis, j'ai trouvé que c'était quand même assez simple. Et si jamais les gens veulent inscrire un organisme et qui trouvent ça un petit peu compliqué, on va communiquer ensemble et c'est très, très, très simple. Comme particularité, là, Oui. Le défi de Sherbrooke, ce sont les organismes qui ont mis des gens dans la côte. Oui. Ce ne sont pas les capitaines eux-mêmes. Ce sont les organismes qui se sont organisés, qui ont dit ça a du bon sens. Cette formule-là nous permet d'aller chercher des sous. Alors, ils ont trouvé quelqu'un qui a inscrit une équipe et qui a monté pour eux. Alors, il y a des organismes où il y a trois équipes ou 4 ou 5 équipes qui ont monté pour l'organisme en question. Et ça multiplie les sous qu'on reçoit. Oui, tout à fait, parce que les grimpeurs s'engagent quand même à recueillir des dons. Bon, chaque grimpeur doit fournir un montant soit personnel ou en allant chercher des commanditaires pour minimalement 100 $. Alors, 100 $ par grimpeur. Donc, si les gens s'inscrivent plusieurs mois à l'avance, bien, ils ont beaucoup de temps pour recueillir des dons et peuvent dépasser le 100 $ en moyenne par grimpeur. Oui. Ainsi, une équipe de 20 grimpeurs, normalement, minimalement, devrait donner 2 000 $ et on a vu au-delà de 4 500 $ donnés par des équipes cette année. Oui, je me demande bien c'est quelle équipe. Bien, merci beaucoup, M. Malenfant. Ça me fait plaisir.